Nous sommes à présent en ligne avec Yom Tov Khalfon pour faire un tour d'horizon d'un point précis en réalité de l'actualité en Israël. Bonjour Yom Tov. Merci beaucoup d'être avec nous, Yom Tov Khalfon. Alors vous, ce matin, vous souhaitiez revenir sur la réaction de Mike Pompeo, de nombreux élus républicains, à l'apparente remise en cause, en tout cas vous allez nous le dire, par le secrétaire d'État Anthony Blinken et le département d'État, de la reconnaissance de la légitimité des implantations juives de Judée et de Samarie par les États-Unis. Alors comment vous estimez cette réaction des républicains ? Oui, Mike Pompeo a réagi du tac au tac durant le week-end dernier après cette condamnation de Blinken qui a condamné des autorisations, vous savez, de nouvelles constructions dans la région de Ma'ale Adumim à la suite de l'attentat qui a eu lieu là-bas il y a quelques jours. Et dans sa réaction, Blinken, donc l'actuel secrétaire d'État américain, a parlé d'illégalité en évoquant les implantations juives de Judée-Samarie. C'est la première fois depuis de nombreuses années et en réalité cela remet en cause ce qui a été la doctrine Pompeo, donc qui est l'ancien secrétaire d'État américain, l'ancien chef de la diplomatie américaine, qui avait statué que les implantations juives en Judée-Samarie ne sont pas illégales au regard du droit international. C'est la position officielle des États-Unis depuis au moins 2018-2019 et Pompeo a donc immédiatement réagi en invectivant Blinken et en lui disant que en pleine guerre, après ce que le Hamas a fait à Israël, après le 7 octobre, que Blinken remette en cause la légalité des implantations, c'est totalement déplacé. C'est encore une fois de faire un cadeau aux terroristes, au Hamas, et plutôt que d'aider Israël dans cette guerre, au contraire, c'est lui tourner le dos. Et à la suite de Pompeo, il y a eu David Friedman, qui était l'ancien ambassadeur des États-Unis en Israël, qui a lui aussi réagi, qui a dit que lui-même, en tant qu'ambassadeur, a étudié la question et a dit qu'au regard du droit international, il n'y a aucun problème au niveau des implantations de Judée-Samarie et que la position américaine, qui était donc la position de Pompeo, est la juste position et que cette remise en cause de Blinken est très dangereuse et très mauvaise. Et encore une fois, ce n'est pas quelque chose de correct à faire lorsqu'un allié est en guerre, puisqu'Israël est l'allié des États-Unis, d'aller remettre en cause les implantations juives de Judée-Samarie. Alors malheureusement aussi, Yom Tov, au-delà des États-Unis, il y a les médias, il y a la communauté internationale qui refuse de reconnaître la légitimité des implantations juives en Judée-Samarie. Et on voit ce que ça donne quand on est sur un plateau de télévision et qu'on dit qu'il n'y a pas de colonisation en Israël ou qu'on parle de Judée-Samarie. Justement, comment changer la donne, Yom Tov ? Pour changer la donne, il faut reprendre ce qui a été dit très justement par ces mêmes Pompeo, Friedman et une bonne partie des élus républicains aux États-Unis qui parlent d'abord du droit historique du peuple juif sur cette région qui est le berceau du peuple juif, c'est-à-dire que la Judée-Samarie, on le dit, ça sonne bien, mais un juif ne peut pas être un colon en Judée, mais c'est évident puisque la Judée et la Samarie, qui ne s'appellent Cisjordanie que depuis 49, ont toujours été les lieux où a évolué le peuple juif durant toute son histoire. C'est là où se trouve la quasi-totalité des lieux saints du peuple juif. C'est là où avaient été édifiés les précédents États juifs dans l'histoire durant plusieurs milliers d'années. Donc c'est un droit historique au-delà de biblique, puisque Pompeo parle aussi de droit biblique, mais on parle vraiment de droit historique. Mais par exemple, Friedman a dit qu'il a évoqué la légalité. Il a cité un ancien secrétaire d'État américain de l'époque de la guerre des 6 jours, qui était aussi doyen de la faculté de droit de Yale, de l'université de Yale. Il a dit que cet ancien secrétaire avait dit que lorsqu'on mettait face à face les revendications au niveau du droit international des Arabes et des Juifs concernant la Judée-Samarie, ce sont les Juifs qui ont raison. Et ça, au regard du droit international. On va pas faire tout l'exposé, mais pour faire court, Israël, en réalité, en 67, a conquis un territoire qui n'appartenait pas à un autre pays. Ce n'est pas une occupation, ce n'est pas la Jordanie elle-même occupait ce territoire, ce qui n'avait pas été reconnu à l'époque. Il y a renoncé. Il a renoncé, et avant la Jordanie, c'était le mandat britannique. Et dans le mandat britannique, si vous regardez le mandat pour la Palestine, donc de l'époque de San Remo, donc après la déclaration Balfour, tout ce qui se trouve à l'ouest du Jourdain
est destiné à être l'État juif, puisque c'était ça la partition de la Palestine, à l'est, donc l'actuelle Jordanie, l'État arabe, et à l'ouest, l'État juif, donc y compris la Judée-Samarie. Donc au regard du droit international, il n'y a jamais eu d'État palestinien en Judée-Samarie, et on a la seule fois où l'avenir de cette région a été évoqué par le droit international, et ben cela a été évoqué comme étant une région destinée à faire partie de l'État juif, donc de l'État d'Israël. Donc au regard du droit international aussi, Israël a de très bonnes revendications sur la Judée-Samarie. À cela, évidemment, on rajoute toute l'histoire, 3000 ans d'histoire dans cette région, et c'est pour cela que quand vous me dites comment convaincre, eh ben il faut répéter la vérité, même si parfois elle n'a pas bonne presse, et même si parfois on se sent un peu seul, il faut dire les choses comme elles sont. Le peuple juif a tous les droits de vivre en Judée-Samarie, et que la Judée-Samarie soit partie intégrante de l'État d'Israël. Eh bien, merci beaucoup. Effectivement, on le rappelle, et je le rappelle, un juif ne sera jamais un colon en Judée. Merci beaucoup, Yom Tov Khalfon, et à la semaine prochaine sur Radio J. Merci à vous, bonne semaine.